Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là, je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 euros pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 euros. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 euros. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a deux soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 euros de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 euros supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 euros. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser. C'est 60 euros le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance sentimentale du mois d'août, donc pour les poissons et également pour les personnes qui ont leur ascendant en poisson, le signe lunaire également en poisson. Et je vous invite également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire dans les vidéos que j'ai déjà publiées sur YouTube. Donc gardez votre libre arbitre, prenez les messages qui résonnent en vous. Voilà, c'est important de prendre les messages qui résonnent en vous, gardez votre libre arbitre, hein, c'est vraiment important. La guidance donc peut vous parler au niveau amour, mais également au niveau familial, au niveau
amical aussi, au niveau relationnel au sens large. Voilà, donc pour cette vidéo, je vais utiliser donc le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début août, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin août, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages, donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Je vais compléter cette guidance avec des messages avec l'oracle du mar de café. Ce sont des messages qui vont vous donner des indications par rapport à certains traits de caractère de la personne que vous aimez, de la personne à laquelle vous pensez, et également ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée également. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ce sont des messages qui vous indiquent en fait dans quelle étape vous êtes au niveau spirituel, au niveau de la relation. Vous voyez, c'est des messages, des conseils très importants pour évoluer, voilà, pour faire changer les choses. Ensuite, vous allez avoir des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Et pour finaliser cette vidéo, vous aurez un message avec l'oracle Aloha et l'oracle des amoureux. Allez, on y va, on commence mes chers poissons. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Ah, il y a un blocage là, ouais. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023, pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson, pour les natifs du poisson, au niveau amoureux, au niveau sentimental, pouvez-vous les éclairer pour le mois d'août 2023? Pour les poissons, pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Il y en a une troisième qui voulait venir. Alors, on vous dit, les poissons, de lâcher le mental. Vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Là, vous avez besoin de vacances. Peut-être que vous y êtes. Peut-être que vous êtes en vacances. Vous avez besoin de lâcher le mental. Parce que ça bloque. Hein. Ça bloque les énergies, le mental, ça bloque tout. Donc, si vous êtes dans l'attente par rapport à quelqu'un, vous voyez, bah oui, tout à fait, vous voyez. On voit que vous êtes dans l'attente. Il y a des schémas répétitifs dans votre vie, les poissons. Donc, vous avez besoin là de ne plus vous sacrifier parce qu'on voit que vous êtes dans le sacrifice pour certaines personnes d'entre vous. Et vous avez besoin justement de changer votre façon de penser. Il n'y a que comme ça que vous sortirez de ces blocages. Parce que là, vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés, d'être bloqué, d'être dans une boucle répétitive, vous voyez. Et là, vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser. Vous pouvez, oui, c'est comme si vous êtes dans une illusion, vous vous voilez la face, vous êtes dans le sacrifice, vous procédez d'une façon, et il faut procéder d'une toute autre façon. Là, vous avez besoin de vous reposer et d'accueillir les messages des plans supérieurs. C'est important. Donc là, c'est les messages en dos de deck. Maintenant, début août. Début août, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a vraiment une grosse fatigue, un épuisement. Il y a peut-être des personnes qui drainent vos énergies. Après, on voit des poissons qui sont fatigués par un bélier aussi. L'empereur, c'est le signe du bélier. Donc là, on voit que vous avez beaucoup de mental, mais il y a une personne très dynamique, une personne signe de feu. Si c'est pas bélier, ça peut être un signe de feu aussi, ou signe d'air aussi également. Donc on voit quelqu'un quand même qui draine votre énergie. Une personne qui... Là, on vous invite vraiment à reprendre le contrôle de votre vie. Après le 10 d'épée, rassurez-vous, c'est le soleil. Donc, soyez patiente
les belles énergies vont revenir. Hein. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, mais vous allez vraiment, là on voit quand même que vous allez reprendre le contrôle de votre vie aussi. Hein. Vous voyez, on voit que vous allez vous organiser pour concrétiser des projets. Vous allez être aussi peut-être un peu autoritaire, hein, parce que vous êtes très fatigué. Donc là, je pense que vous allez vous rebeller, vous allez être autoritaire. Là, ce sont les énergies début août. Hein. Voilà, il y a vraiment des projets à mettre en place, vous avez besoin, mais là, il y a vraiment beaucoup de fatigue. Hein. Vous avez besoin de vous reposer. On voit aussi également la fin d'une relation. Hein. Pour certaines personnes, c'est vraiment, vraiment la fin d'un cycle, d'une relation. Et vous voyez, quand vous allez sortir de cette relation, parce que là, il y a une personne quand même qui peut être très autoritaire, et ça peut vraiment, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais on voit vraiment que l'autorité, là, ça vous fatigue. L'agitation de la personne, ça vous fatigue. Là, vous êtes à la fin d'un cycle. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, justement, on voit une personne qui a le cœur brisé par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Votre divorce, votre séparation. Voyons, on voit bien la fin d'une relation. Donc là, cette personne à laquelle vous pensez, hein, il n'est pas bien du tout, il ou elle a le cœur brisé par rapport à cette séparation. C'est un bouleversement intérieur pour cette personne. C'est vraiment un bouleversement. Ouais, son monde s'effondre, sa vie, la vie qu'il ou elle a construite s'effondre. Mais voilà, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué. Et là, il y a peut-être que vous êtes déjà divorcé, hein, pour certains poissons. Et la personne à laquelle vous pensez vous fatigue encore. Vous voyez, enfin, excusez-moi, je dis vous fatigue, mais c'est vraiment le 10 d'épée. Hein. Donc on voit une personne qui draine vos énergies, qui peut... Moi j'ai le mot, ce qui me vient, c'est... il peut y avoir un harcèlement pour certaines personnes. Hein. Ça peut être, cette personne est tellement chamboulée, cette personne peut vous appeler sans cesse aussi. Hein. Essayez d'être en contact avec vous aussi, mais ça vous fatigue énormément. Le blocage pour vous dans votre vie sentimentale, c'est les changements. Actuellement, c'est la fin de certains schémas familiaux. Et je pense qu'il était temps, les poissons, hein, parce que vous étiez dans des schémas très toxiques, en fait. Voilà, c'était vraiment des schémas toxiques. Et là, on voit vraiment, c'est la fin de certains schémas toxiques, la fin de certains schémas familiaux. C'est vraiment les changements. Donc ça, c'est important, justement. C'est un blocage pour vous, mais c'est nécessaire. Ça va être du positif de toute façon, c'est important. Il fallait que les choses changent, il fallait que les choses bougent. Oui, il fallait vraiment que les choses bougent. Donc pour vous, on voit vraiment que cette période de changement, ça vous fatigue. Vous ressentez énormément les énergies de l'univers. Vous ressentez que ça brasse énormément en vous. Vous ressentez très fort les énergies. Et voilà. Mais l'univers vous pousse vraiment à cesser certains schémas familiaux. Et également, il peut y avoir également, ce qui vous bloque aussi, c'est des changements par rapport à vos enfants. Il y a peut-être au niveau de vos enfants des changements qui se passent dans leur vie et ça peut générer des blocages justement en vous-même parce que vous vous inquiétez pour vos enfants, vous vous inquiétez énormément pour vos enfants et votre vie change aussi également. Donc tout ça, ça génère des blocages. La ressource que vous avez en vous, c'est de prendre soin de vous. Et là, on voit également pour certains poissons, la ressource que vous avez en vous, c'est également, là on voit un signe de feu aussi. Une personne qui vous soutient, une personne qui est toujours là à vos côtés. Une personne qui prend soin de vous aussi également. Mais vous devez prendre soin de vous vous-même. Ne pas attendre des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important que vous arriviez à vous aimer, que vous arriviez à prendre soin de vous par vous-même, vous voyez. Mais voilà, il y a vraiment une personne, un signe de feu à vos côtés qui est vraiment d'un grand soutien actuellement. Mais là, on voit, vous voyez, oui, vous voyez, on le voit là aussi, hein. Mais là, il y a quand même, alors, cette personne peut vous soutenir, mais également son agitation, son énervement, parce qu'on voit les signes de feu, c'est une personne qui bouge énormément. Hein. Toujours dynamique, ça peut quand même vous fatiguer. Hein. Ça peut vous fatiguer. Alors, on va voir donc là, le conseil de vos guides, c'est de prendre votre temps.
afin d'avoir la clarté d'esprit par rapport à ce que vous traversez actuellement. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Là, vous avez besoin de retrouver confiance en vous, vous avez besoin de retrouver confiance en vous, mais également aux autres, déjà en vous-même en premier. Et prenez votre temps, peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Et là, on vous conseille d'être passive, de ne pas discuter. Enfin, vous voyez, réfléchissez, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères. Il y a des personnes mal intentionnées ouais, autour de vous ou sur un site de rencontre, vous voyez. Il y a des personnes qui portent un masque. Donc là, on vous conseille vraiment de travailler la confiance en vous, de prendre votre temps par rapport à ces personnes aussi également, d'être autoritaire aussi, de trancher aussi hein, pour certaines personnes, hein, de couper certains liens avec certaines personnes. Surtout de ne pas être dans l'action hein, par rapport à certaines relations. L'évolution dans votre vie sentimentale, les poissons, bon là on voit que vous allez avoir besoin d'y aller à votre rythme justement, d'y aller à votre rythme pour également sortir de l'emprise de quelqu'un. Il y a des poissons qui sont en dépendance affective, qui sont sous l'emprise de quelqu'un, donc là on a vraiment besoin, on ressent vraiment, hein, vous voyez, enfin, le message qu'il a c'est vraiment de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, d'y aller à votre rythme, parce qu'on voit que vous avez souffert dans le passé. Et là, on voit des dépendances malsaines aussi pour certaines personnes. Hein. Y a peut-être des poissons qui sont dépressifs aussi. Donc là, on voit vraiment des peurs, des craintes. Donc prenez votre temps. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui ont peur par rapport à quelqu'un, qui ont peur du changement qui est en train d'arriver. Vous avez peur vous avez peur du changement. En fait, c'est vrai quand on est dans cette période de fin de cycle, de transformation, hein, les peurs, les craintes sont présentes et c'est tout à fait normal. C'est le processus, hein, de toute façon. Hein. Il faut en passer par là. Mais vous verrez que vous en ressortirez plus fort. Et vous verrez qu'après, lors de la renaissance, toutes ces peurs ne seront plus présentes. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre cœur et non vos peurs. Vos peurs sont mauvaises conseillères, et votre cœur, c'est le bon conseiller, voilà, c'est le bon chemin. Fin août, les poissons, alors il y a 3 lames. Il y a 3 lames. Donc on voit que vous laissez le passé derrière vous. Vous voyez là, on voit que vous avez des envies, vous avez des idées, peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Mais vous voyez là, ouais, là c'est pour l'instant, on vous conseille d'être passive. Hein. C'est pas le moment pour l'instant. C'est pas le moment hein, pour l'instant. Hein. Vous avez peut-être envie de faire des projets pour vous-même ou avec votre autre hein, pour certaines personnes, mais vous ne savez pas sur quel pied danser. Il y a peut-être aussi, pour certains poissons, une autre personne avec laquelle vous discutez. Vous voyez, et on voit quand même que vous allez laisser le passé derrière vous. Vous allez aller de l'avant. Vous laissez des personnes du passé derrière, peut-être un ex-partenaire, justement un ex-mari. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez de l'avant. Pour moi, vous voyez, vous allez à un moment donné hésiter. Vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Vous allez être perdu. Mais vous allez quand même, vous voyez, à un moment donné, vous allez quand même avoir cette lumière qui est présente. Vous allez aller de l'avant et vous laisser le passé derrière. Il y a aussi des fonctionnements que vous allez arrêter. Hein. Des fonctionnements, des habitudes quotidiennes que vous allez cesser. Et que, voilà, pour votre bien-être, pour attirer à vous du positif, il y a des fonctionnements qui vont changer. Maintenant, on va passer au message pour les célibataires. Et oui, il y a la soumission. Elle ressort à chaque fois, les poissons, pour vous, cette carte. Ça, vous êtes bloqué, vous êtes soumis à quelqu'un, vous êtes comme dans une cage dorée. La porte est ouverte, hein, mais vous restez dedans. Vous avez peut-être des peurs par rapport aux financiers aussi. Donc là, il y a une soumission. Vous ne vous choisissez pas, vous êtes soumis à quelqu'un. Il y a une personne peut-être qui vous fait peur aussi. Il y a une personne peut-être qui vous fait peur. Et ça crée vraiment des blocages. Hein. Et donc, si vous êtes comme ça, oui, vous endurez beaucoup de la part de quelqu'un.
Ou supporter beaucoup de la part de quelqu'un. On va regarder alors pour les poissons célibataires. Là, on voit des blocages, bien sûr, parce que vous êtes soumis. Donc, l'abondance positive ne vient pas vers vous parce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez peur de quelqu'un. Même si vous êtes célibataire, il y a une personne qui vous fait peur. Il y a la soumission. Alors, ça peut être la soumission par rapport à une personne qui vous attire, vous voyez. Après, ça, et vous voyez, là, il y a la triangulaire, quand j'arrête de mélanger. Ça peut être la soumission aussi par rapport à vos parents, par rapport à un membre de votre famille, vous voyez. Et ça génère des blocages dans votre vie. Il y a la soumission qui est présente. La soumission à vos amis aussi, peut-être. C'est possible, hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson célibataire. Là, j'ai la chance qui arrive. Pour les poissons célibataires. J'ai l'impression que c'est... Vous voyez, vous jouez un rôle. C'est comme si vous étiez dans une pièce de théâtre, on me dit. Et vous jouez un rôle, vous n'êtes pas vous-même. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Vous jouez un rôle, vous n'êtes pas vous-même et vous ne vous choisissez pas, vous n'êtes pas authentique. Vous vous montrez différent pour plaire à quelqu'un. Ouais. Dans ce sens-là aussi, la soumission. Ouais. Alors, pour les poissons célibataires, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Pour les poissons célibataires, pour le mois d'août. Voilà. Et oui, on voit bien la dépendance affective, la dépendance aux drogues, à l'alcool, aux médicaments. Vous voyez, on parle vraiment d'addiction, de dépendance. Alors, pour les poissons, ouais, d'accord. Bon, les poissons célibataires, moi on me dit il n'y a pas de nouveau départ hein, avec la personne. Non, c'est pas. Vous voyez bien les cartes? Je vais remettre comme ça un petit peu. Voilà. Alors, on voit des poissons qui sont dans l'attente par rapport à quelqu'un. Vous êtes dans l'attente par rapport à un nouveau départ avec telle ou telle personne. Mais on vous dit non, ce nouveau départ n'arrivera pas. On voit que vous avez des sentiments très forts pour cette personne. Mais on voit vraiment l'instabilité. On voit une personne... Bon, là, on a une femme. Après, ça peut être vous, mais ça peut être aussi un homme, hein, bien sûr, ou la personne en face de vous. On voit une personne qui ne va pas assez au fond des choses. Vous avez besoin vraiment d'aller au fond de vous-même et également de cerner les personnes, vous voyez, quand vous les rencontrez. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a une personne que vous avez rencontrée, c'est comme un coup de foudre en fait. Vous voyez, vous êtes dans l'attente par rapport à cette personne. Mais on peut parler d'une personne qui est instable émotionnellement. Vous êtes dans l'attente, vous attendez un nouveau départ, comme je vous disais. Vous voyez, on parle bien de soumission. Mais il y a bien la séparation. Vous voyez, par moment, il y a la séparation. Ça peut être un peu des schémas répétitifs. Séparation, nouveau départ, séparation, nouveau départ. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on me dit. Ça a généré beaucoup d'amour de votre part par rapport à cette personne. Mais là, non, il n'y a pas de nouveau départ qui revient. Il n'y a pas d'amour. Pour moi, ce n'est pas un amour réciproque. Hein. C'est pas un amour réciproque. Non. Pour le mois d'août, c'est pas... Là, le message, c'est non. Hein, vous voyez, donc vous êtes dans l'attente. Mais voilà. Non, non, c'est instable. Ça vous maintient plus dans une dépendance affective que... c'est pas un amour sincère. Hein, vous voyez, c'est pas réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, on va passer au message pour les poissons en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons en couple pour le mois d'août, pour les poissons en couple. Pour les poissons en couple, pour les poissons. Alors, on parle d'optimisme et d'ingéniosité. Donc on voit que vous allez écouter votre intuition pour avoir de nouvelles idées. Des idées originales, vous allez, comment dire, être inspiré, vraiment des idées ingénieuses, vous voyez, et il y a un optimisme par rapport à ces nouveaux projets que vous allez mettre en place au sein de votre couple.
Donc ça peut être des projets de voyage, ça peut être des projets au niveau bien sûr familial, des projets en famille. Là j'ai le signe du Cancer, j'ai le signe du Sagittaire, donc il y a un idéal, hein. Il y a un idéal, il y a de l'optimisme qui est présent par rapport à ces projets ingénieux pour une stabilité. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une fin de cycle quand même et vous allez faire des nouveaux projets. Ça va vous apporter un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Donc, il y a de l'action, hein. Il y a de l'action, il y a de la joie qui revient par rapport à ces projets ingénieux, les poissons. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour les poissons en couple, pour le mois d'août. Bon, il y a quand même une épreuve. Alors, pour les poissons en couple, pour le mois... Il y a encore le nom hein, qui est là. Ouais. Alors, pour les poissons en couple, on voit que pour certaines personnes, il peut y avoir un flirt avec quelqu'un. Un flirt avec une autre personne. Vous voyez? Ça vous apporte un nouveau départ. Cette personne vous contacte. Mais vous allez avoir besoin justement de temps pour réfléchir. Vous allez avoir besoin d'être dans le silence pour réfléchir par rapport à cette personne. Parce que là, on peut parler quand même d'adultère, de tromperie. Vous voyez? Donc, on voit un nouveau départ. On vous parle de chance, vous voyez? On vous parle de chance. Mais après... Je pense que vous allez dire non à cette personne. Ouais. Vous allez dire non à cette personne. Ouais. Après, on parle, ça peut être une âme sœur, hein, cette personne. Hein. Mais vous allez lui dire non. Vous allez être méfiant par rapport à cette personne. Après, vous êtes en couple, donc je comprends tout à fait. Hein. Voilà, on ne trompe pas son ou sa partenaire. Après, tout dépend ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce que chacun a ses expériences spirituelles à vivre. Donc voilà, il ne faut surtout pas juger parce que voilà, il y a des expériences, il y a des leçons, on en tire des leçons par rapport à notre vécu. Donc, mais là, vous voyez, il y a un flirt avec quelqu'un, cette personne vous contacte, vous allez avoir besoin vraiment d'accueillir les messages des plans supérieurs, de prendre du temps pour vous. Mais c'est vraiment passager, hein. Vous allez dire non à cette personne, vous allez être méfiant par rapport à cette personne, hein. Vous voyez, mais c'est quand même, vous voyez, même si vous dites non à cette personne, c'est quand même une chance, parce que ça va vous faire prendre conscience d'autre chose. Vous voyez? Parce que là, on voit que vous êtes quand même dans une épreuve actuellement, hein. Vous avez besoin de vous réconcilier intérieurement, d'aller au fond des choses vraiment, pour retrouver cet amour intérieur et également d'attirer à vous vraiment l'amour. L'amour de votre partenaire, par exemple, pour certaines personnes, vous voyez. L'amour de vous-même avant tout. Donc là, on voit que vous avez besoin vraiment de... Vous avez besoin de vous retrouver. Il peut y avoir un manque de dialogue aussi avec votre autre. Il y a des poissons qui, moi, me dit qu'il y a un manque de communication avec votre mari, avec votre femme. Il y a un manque de communication. C'est pour ça que vous voyez, il y a cette rencontre passagère qui est présente. Ça va vous faire du bien quand même. Mais vous allez dire non après à cette personne. Voilà, bon là c'est quelques messages hein, pour les personnes en couple. En tout cas, on voit pour certaines personnes, vous allez vraiment avoir des projets ingénieux. Ça va vous faire du bien. Ça va vous sortir de votre quotidien. Ça va vous redonner une nouvelle dynamique, un nouvel élan. Alors maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Ah bon, je vais le prendre parce que voilà.
Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, alors on voit une personne qui est soit Capricorne, soit une personne qui peut être Vierge. Après, j'ai la Balance aussi. Donc après, si ces signes ne vous parlent pas, ça peut être certains traits de caractère de ces signes qui sont présents chez cette personne. Donc on voit une personne très rigoureuse, une personne qui aime avoir le pouvoir sur les autres, une personne qui peut être assez contrôlante, une personne qui peut être assez critique aussi, vous voyez, parce que la Vierge, elle est très critique et elle dit les choses, hein, la Vierge, hein, elle ne le cache pas, comme certains signes, mais la Vierge vraiment dit ce qu'elle pense, hein. Elle est très critique. Mais après, j'adore hein, les Vierges, hein, j'adore les Vierges, hein. On voit une personne, vous voyez, qui a besoin de prendre son temps dans la relation. On voit une personne qui peut être instable aussi. Moi, c'est ce que j'ai aussi. Une personne qui peut être instable, une personne qui aime aussi faire la fête, c'est possible, hein. On voit une personne qui aime l'argent, ouais, qui aime vraiment le côté matériel, hein. Ouais. Dans les trois, là, oui, oui. Une personne qui aime vraiment le côté matériel, qui est très pour l'argent. Une personne qui est rigoureuse, une personne qui a de l'ambition, une personne très dynamique, très ancrée, une personne qui est très très indépendante, une personne qui aime avoir le pouvoir sur les autres, hein, ça je vous l'ai déjà dit, une personne qui aime contrôler, une personne qui se met vraiment une carapace, qui peut être assez froid aussi par moment, hein, ouais. Une personne, on peut voir une personne instable, une personne quand même qui aime l'harmonie, hein, une personne qui aime, oui j'ai vraiment là une personne qui aime être en couple, ouais. Parce qu'il y a des personnes qui, ouais, qui aiment bien vraiment leur solitude. Là j'ai une personne qui, ouais, qui est instable. Au mois d'août, cette personne est en pleine transformation. Mm. Mais j'ai une personne indécise aussi, une personne vraiment qui a un côté indécis assez prononcé. Ouais. Une personne qui hésite pendant très très longtemps. Une personne qui, ouais, qui est vraiment indécis pour le mois d'août, hein. Au niveau, vous voyez, on voit une personne, moi ce qu'on me dit, une personne qui fait un pas en avant, deux pas en arrière. Mm. Après, on voit une personne qui travaille beaucoup hein, aussi, hein. Ouais. Après, alors ses intentions par rapport à vous, là on voit une personne qui a envie d'un nouveau départ avec vous, qui a peut-être envie d'avoir un enfant avec vous, ou des enfants avec vous. On peut vraiment parler d'un nouvel amour. On voit une personne, il y a quand même la fidélité, vous voyez, on voit une instabilité chez cette personne, mais, parce qu'on voit une personne indécise, mais on parle quand même de fidélité. Mm. On voit une personne qui peut avoir un côté réservé, une personne qui peut avoir un côté timide aussi. On voit la fidélité chez cette personne. Après, on peut voir également une personne qui est entourée de ses amis, une personne qui est très entourée. Après, on peut voir aussi également une personne qui, avec vous, veut un nouveau départ juste amical. C'est possible aussi, hein. Vous voyez, vous êtes plusieurs à regarder cette guidance et on voit une personne qui peut avoir un côté... comment dire, on voit une personne qui peut vous inviter par exemple au restaurant aussi, moi c'est ce que j'ai. Une personne qui peut vous inviter au restaurant, une personne qui vous invite à un repas ou à manger chez lui ou chez elle. Oui, parce que là c'est vrai que j'ai la maison derrière aussi. Après on voit quand même une personne qui est assez dans le silence. Vous voyez, une personne qui ne s'affirme pas, qui ne s'exprime pas, qui ne dit pas ses sentiments, qui ne dit pas ce qu'il ou attend de vous par exemple. Une personne qui ne s'affirme pas par rapport à vous. Vous voyez, on voit une personne qui est dans le silence. Mm. Après, on me parle aussi de médisance. Une personne qui peut être assez médisant aussi. Il ou elle peut avoir ce côté-là hein, également. Donc là, vous voyez, on voit vraiment une personne qui a envie d'un nouveau départ, mais après, ça peut être soit amical, soit vraiment un nouvel amour. Moi, j'ai vraiment ce ressenti on peut voir quand même, bah, je vous l'ai déjà dit de toute façon, on peut vraiment voir un nouveau départ, mais amical. Et cette personne, justement, vous voyez, elle ne communique pas, du coup, ça vous met... vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, c'est important. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée.
Là, les poissons, vous devez accepter. L'acceptation féconde. Et on vous parle de l'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Écoutez-vous les poissons, écoutez-vous, connectez-vous à ce que vous désirez vraiment, connectez-vous à votre âme. Faites ce qui semble juste pour vous, c'est important. Il n'y a que comme ça que vous aurez l'abondance positive dans votre vie. Et écoutez les cycles de la lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Si par moment vous avez envie de vous reposer, reposez-vous. Si vous sentez voilà, que vous avez de l'énergie à en revendre, voilà, soyez dans l'action. Écoutez les rythmes, c'est important. Là, demain, demain c'est la nouvelle lune en Lion. Donc très dynamique encore. Vous voyez, la pleine lune était en Lion aussi également. Donc on nous demande vraiment d'être très ancré, mais aussi par moments quand même de se divertir aussi quand même. Et c'est vrai que c'est un signe très dynamique, hein, très dans l'action. Donc là, il y a vraiment la femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Vous voyez? Donc, soyez vous-même, vous voyez. Faites ce qu'il vous plaît quand ça vous plaît. Ça, c'est important. Écoutez-vous. Vous avez besoin vraiment de vous affirmer par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous désirez mettre en place, vous voyez, et de ne pas en démordre. Hein. Vraiment, assumez votre côté sauvage. Vous voyez, c'est vraiment important. Écoutez-vous. Sortez de cette soumission. Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Poisson pour le mois d'août. L'amour de vous-même, et oui, l'amour de vous-même. Les Poissons, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de vos énergies, mais également de votre corps physique, de faire des activités qui vous font plaisir. Des fois, même lire un livre, regarder un film qui vous plaît. Ça peut être des choses ordinaires, hein, mais vraiment ce que vous voulez. Il ne faut pas faire les choses pour plaire à quelqu'un. Si vraiment, par exemple, une personne vous dit, je donne un exemple comme ça, ce soir on regarde ça par exemple à la télé, et puis que vous n'avez pas vraiment envie, mais que vous vous forcez pour ne pas vexer la personne ou autre, hein, vous voyez, ça peut être un autre exemple. Hein. Vous voyez, donc il faut vous choisir aussi, c'est bien de faire des compromis, des concessions dans un couple, mais là on parle vraiment qu'il faut penser à vous aussi, hein. Faut pas vous oublier. Faut que la personne aussi, faut qu'il y ait vraiment l'équilibre dans la relation, mais également même en tant que célibataire. Hein. Là, vraiment, prenez ces messages, justement, ça peut vraiment vous aider justement à avoir des prises de conscience, justement, afin de changer des fonctionnements, changer vos habitudes quotidiennes aussi, vous voyez, apportez-vous de l'amour, c'est vraiment important, faites vraiment ce qu'il vous plaît au plus profond de votre cœur. Voilà. Pour moi, l'amour de soi aussi, ça passe aussi par rapport à certaines relations dont vous devez vous éloigner. Voilà, les poissons célibataires, là, c'est de l'amour que vous allez vous apporter. Hein. C'est du respect pour vous-même. Voilà, osez vous éloigner de certaines personnes aussi. Et oui, vous avez besoin d'une purification. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Donc si vous le souhaitez, j'en parle au début de la vidéo, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique. Et vous avez besoin de couper des liens. Vous voyez, je vous le disais à l'instant. Il y a des liens qui bloquent vos énergies. Ça génère des blocages au niveau des mémoires karmiques, au niveau du matériel, au niveau du financier, vous voyez. Nettoyage émotionnel, vous voyez. Et en faisant ça, ça va activer la loi de l'attraction parce que voilà, vous allez justement, comment dire, vous envoyer à l'univers justement que vous voulez enlever toutes ces énergies négatives, que vous voulez prendre un nouveau départ. Donc c'est un très bon point de départ. Et on parle que c'est purifier vos énergies par rapport à un ex-partenaire ou un partenaire actuel aussi, vous voyez. Là, il y a des relations qui ne sont vraiment énergétiquement pas bonnes pour vous. Donc il y a des poissons qui ont eu un traumatisme
en tant qu'adulte, à l'âge adulte. Voilà, donc on va regarder maintenant les messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Là, il y a une âme sœur qui n'est pas prête pour vous. On voit qu'il y a des poissons qui se déplacent, qui vont aller voir une personne. Donc, c'est une relation secrète, une relation discrète. Vous allez peut-être rencontrer cette personne en vacances et vous faites des déplacements pour aller la voir aussi. Vous voyez, il peut vraiment y avoir une distance géographique entre vous. Il y a une différence d'âge entre vous deux aussi également. Donc on voit que vous préservez vos énergies, vous gardez cette relation discrète. Voilà, il y a des déplacements. On va regarder un petit peu la suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois d'août. Là, espoir. Alors, pour les poissons, alors on vous parle que vous êtes dans une illusion. Vous voyez bien les cartes? Je vais décaler un petit peu. Voilà. Voilà, on vous dit que vous êtes dans une illusion. Gardez espoir, en tout cas, pour vous. Vous voyez, soyez patient. Soyez patiente. Ouais. Que là, il peut y avoir une double vie. Hein. On voit qu'il y a une... Vous voyez quelqu'un, mais c'est possible que vous gardez cette relation secrète. Peut-être que cette personne vous demande de ne pas en parler aussi également. Vous voyez en secret. Ça fait peut-être un certain temps que ça dure aussi. Mais là, on vous dit que vous êtes dans une illusion. Vous avez espoir, mais c'est vous voilez la face en fait par rapport à cette relation secrète. Ouais. Là, cette personne a peut-être une double vie aussi également. Hein. Vous voyez? C'est pour ça que tout à l'heure, on voyait bien, même pour les personnes en couple, vous allez dire non à cette personne. Ouais. Après aussi, par exemple, il y a moi, ce qu'on me dit aussi pour des personnes qui sont en couple, certaines personnes, vous allez dire non à cette personne, mais vous êtes dans une illusion par rapport à votre couple aussi. Il y a des poissons, c'est ça. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a des poissons, vous allez dire non à la personne, mais alors que vous voyez, vous restez avec votre mari, avec votre femme, et alors que cette personne, justement, elle serait vraiment faite pour vous, que vous pouvez avoir espoir pour lui ou pour elle. Vous voyez, il y a différentes personnes qui regardent la vidéo, donc vous voyez, il y a quand même différents messages. Hein. Tout le monde ne vit pas la même vie. Donc il y a des personnes, on vous dit que vous êtes dans une illusion par rapport à cette personne parce que elle a une double vie. Mais d'autres personnes, vous êtes en couple, enfin, je répète la même chose, hein, voilà. Mais vous êtes dans l'illusion, vous ne sortez pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes soumis à des poissons, vous êtes vraiment soumis à votre autre. Et pour les poissons célibataires... Bon, comme je vous dis, il peut y avoir une relation, une personne que vous faites de la route pour aller voir quelqu'un. Vous êtes patient, ça fait peut-être assez longtemps aussi que vous faites cette route pour cette personne. Vous avez espoir par rapport à cette relation. Après, on vous dit que vous êtes dans une illusion par rapport à lui ou par rapport à elle. Ça fait longtemps que ça dure, je pense. Il y a une différence d'âge assez forte, ouais, assez grande. On vous dit que vous êtes dans une illusion pour les célibataires. Maintenant, on va passer au dernier message. Là, on vous demande de vous arrêter, les poissons. Sans souffle,
Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de vous reposer, de vous recharger, voyez, énergétiquement, de respirer consciemment. Arrêtez-vous, respirez consciemment, chargez-vous, respirez, l'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. Vous avez besoin de poser le mental. Vous pensez trop, ça bloque tout. Là, on vous dit d'arrêter le mental, de respirer, de revenir vers vous. Voilà. C'est un message assez fort, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est un message très fort. L'esprit créatif circule tout à fait lorsque l'esprit se tait. Eh oui. Que là, il y a des poissons qui ne doivent plus avoir de créativité. Parce que voilà, vous êtes perturbé, vous êtes dans le mental par rapport à quelqu'un. Et là, vous avez la flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Et oui, ça génère, pour certaines personnes, ça génère beaucoup de dépendance affective. Votre passion s'enflamme. Ouais. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est un très beau message. Je t'aime. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Et vous voyez, on voit deux personnes qui sont collées l'un à l'autre et vous avez méfiez-vous de vos projections. Car les qualités que vous admirez chez les autres sont les qualités que vous possédez. De même, les défauts qui vous irritent sont aussi ceux sur lesquels vous devez travailler. C'est pour ça que, vous voyez, cette flamme jumelle, elle vient vous faire travailler justement, vous voyez, pour changer. Pour changer, c'est une relation miroir, vous voyez. Donc, méfiez-vous, oui, parce que là, vous devez quand même, vous devez travailler, vous voyez, par rapport à vos défauts. Après, on a tous des qualités et des défauts, hein. Mais là, vous voyez, cette personne, elle vient justement vous faire travailler. Et ça génère beaucoup de mental chez vous. Vous voyez? Donc, revenez vers vous, purifiez vos énergies, les poissons, parce que là, c'est vrai que ça doit être... Ah, je sais ce que c'est, hein, je dis pas ça doit être, parce que moi, je l'ai vécu aussi. Donc, je sais ce que c'est, je sais très bien ce que c'est. Donc, revenez vers vous. Lâchez prise un peu les poissons, pensez à vous, parce que voilà, sinon vous allez perdre totalement vos énergies et ça bloque tout, hein. Ça bloque totalement tout. Vous avez besoin de revenir vers vous, de méditer, de faire des soins énergétiques, de vous reconnecter à vous en fait. Et travailler justement ce qui vous irrite chez la personne, c'est ce que vous devez travailler chez vous. Regardez-vous face à un miroir et acceptez de changer certains traits de caractère, certaines façons de faire, vous voyez. Pensez à ça. Cette relation, elle est là pour ça, hein, de toute façon. Voilà, mes chers poissons. Donc, je vous souhaite vraiment un très beau mois d'août. Là, on est le 15 août aujourd'hui, donc il reste quand même 15 jours, hein, quand même. Hein. Donc, je vous souhaite un très beau mois d'août. Si vous désirez donc une guidance personnalisée, une guidance pour un domaine de votre vie ou une guidance générale, les prises de conscience sont le début de la guérison. Ou si vous désirez également un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez également liker, vous abonner, mettre un commentaire. Je vous en remercie d'avance infiniment. J'aime bien lire vos commentaires, donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits messages, puis ça m'aide à faire évoluer ma chaîne. Merci d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Au revoir.